Salam alaikum les copains. Bon, allez c'est parti. Direction le Maroc. On y va. Levé 2 heures. Direction Orly. On dépose le véhicule. Petit tour au duty free et à 7 heures, décollage sous la flotte de Paris. Après une petite série dans l'avion, le soleil se lève sur le Djebel de Toubkal pour révéler ces monts enneigés qui contrastent avec les montagnes rouges qui l'entourent. Il a plu et on découvre que le barrage de El Moussou El Badi est plein comme les rivières du Haut-Atlas. On aperçoit au loin Ouarzazate, sa ville surélevée pour atterrir en douceur sous un ciel bleu et une forte luminosité. Après avoir pris nos quartiers, on découvre la ville de Ouarzazate. Le musée du cinéma étant fermé, on passera un petit moment à découvrir le complexe artisanal traditionnel avec ses différents métiers locaux. Un petit détour par la Casbah Taourite et ses superbes murs rouges en briques avant de manger en terrasse au restaurant Douria, où les couscous sont excellents. On finira la journée par un petit souk avant de plonger dans la piscine de l'hôtel et regarder le coucher de soleil et la ville qui s'illumine. Bref, une journée bien remplie et dépaysante à souhait. Vivement demain. Ce deuxième jour sera la découverte des alentours de Ouarzazate et surtout des lieux de tournage de cette belle région. On quitte la ville et on ne tarde pas à croiser des Marocains le long des routes avec des véhicules d'un autre temps et des équipements de sécurité très atypiques, voire comiques, comme un seau rouge en guise de casque par exemple. Les ânes et les chèvres font leur apparition au détour des vallées désertiques qui nous mènent à Ksar Ad Ben Adou, un petit village magnifique accroché à la montagne où de nombreux quads SUV ou de vannes touristiques font leur apparition. Après avoir passé le pont piéton, on entre dans un enchevêtrement de couloirs et de maisons les unes sur les autres. Les Casbahs sont habités par 5 familles, mais 90% sont des boutiques tenues par des personnes extérieures au village. Cependant, l'ascension jusqu'au grenier est très sympa et la vue à 360 degrés est extraordinaire. Le rouge de la brique contraste avec le vert des dattiers et le bleu du ciel, sans oublier le oued et son faible niveau d'eau salé par les montagnes qui rafraîchit le village et les plantations. Un cadre magnifique qui a accueilli plus de 42 films. Ici, la culture maraîchère se fait encore avec les ânes. On quittera ce bel endroit pour se rendre à l'oasis de Fint. Mais avant, on découvre la station-service Vingso, où tous les 4x4 et quads passent pour faire laver leur engin. Après avoir passé un quartier en construction complètement vide, on descend le belvédère pour découvrir l'oasis de Fint dans le bas de la vallée. Les mamans font la lessive dans la rivière avec les enfants, pendant que les hommes surveillent les voitures et les touristes pour proposer une petite balade contre quelques dinars. On prendra plaisir à se perdre dans cette végétation dense, pleine de palmiers, de dattiers et de grenadiers, avant de monter boire un verre à la terrasse des Délices, avec sa vue magnifique sur la vallée. Pour finir la journée, on s'arrêtera à Atlas Studio, l'Hollywood marocain. Nous fera découvrir de nombreux décors de très grands films comme Astérix, Gladiator, Game of Thrones ou encore La Momie. Pourquoi ici? La lumière est exceptionnelle et les figurants sont nombreux et bon marché, 610 dirhams par jour. Les décors sont souvent loués et reloués mais toujours personnalisés pour que ça ressemble jamais au même décor. Bref, une belle expérience qui te fait voyager le temps d'une après-midi. Après cela, retour à la piscine de l'hôtel, avant d'aller manger à la place Al-Mouadine, où les jeunes se croisent et les charmeurs de serpents, danseurs folkloriques ou autres musiciens berbères se rencontrent. Sans oublier le marché central et ses dizaines de boutiques bon marché. Bon bah là c'est l'ambiance du soir avec tous les collègues là. Ça va venir vendre les tapis. Il y a pas mal de monde. Mais là on n'a pas le droit de les filmer. Ah il y a l'ambiance, il y a l'ambiance. Et avec tous les petites soldes, ça va pas être mal. Ah il y a les épices, il y a tout, il y a les odeurs. Il y a le son, c'est pas mal, il y a du monde. L'ambiance sur la place ce soir.
Bien sûr, on finira cette soirée à l'hôtel devant une soirée foot car les Marocains adorent le foot. Allez, good night parce que demain, début avec les motos. Ça y est, c'est le grand jour. On va découvrir le guide Alexandre de Trail Rando qui est arrivé dans la nuit pour dormir quelques heures avec Thierry en provenance de Marrakech. 8h, rendez-vous au petit-déj pour un briefing de présentation et découverte des motos. Et voici notre équipe. On a Alexandre, notre guide moto, avec 20 ans d'expérience chez Trail Rando. On a Christophe, le roi du golf, suivi de Thierry, qui nous vient du Jura pour fêter ses 50 ans au Maroc, et moi-même, qui viens fêter mes 40 ans. Et sans oublier Tonio, 11 Dakar, dont 9 terminés, nous a sorti les KTM 3 450 et 1 500. On dit au revoir à Ouarzazate et c'est parti pour le road trip moto. Allez, on est parti, on va quitter Ouarzazate. On va commencer à aller chercher les chemins. Et les premiers chameaux du parcours. Ils sont là, nos petits dromadaires. On dit au revoir à Ouarzazate et c'est parti pour les premières pistes. On découvre que les motos sont vraiment bien adaptées, même si le 500 arrache les bras quand tu ouvres un peu les gaz. On passe près de la centrale solaire et les premières gouttes arrivent. On sort les tenues de pluie. On est encore un peu crispé, surtout quand les cailloux tapent et que ta roue avant part de gauche à droite. On va serrer la moto et ça va bien se passer. Enfin, jusqu'au prochain village. Bon, là on passe dans des villages, c'est un peu les ruines. Bon bah ça y est, on a la pluie au Maroc. Premier jour, on tape la pluie. Ça va être bon ça. Ah, petite amélioration. Bon là, le village derrière là. On passera ainsi nombreux villages pour rejoindre un oasis sur lequel on pourra apprécier un agréable repas dans un cadre d'Aladin. Ils sont là nos bons vieux kangous. Ah. Et là tu découvres les petits villages dans la Palmeraie avec les enfants qui vont arriver. Bon bah c'est bien, on passe dans les petits villages comme ça, on proche des fois du monde. Et là moi ça c'est génial. Putain la vache la tour. Voilà les oliviers. Oliviers, Palmeraie. Putain on se croirait à rentrer dans le décor d'Aladin quoi. Bravo. Ah il est là le camion. Regarde-moi ça. Excellent. On est accueillis comme des rois à la Casbah d'Arsalam. On passera un agréable moment à déguster une délicieuse tagine et des brochettes de poulet. Elles sont super bonnes. Après une petite digestion lente, direction les plaines. Ah, ici il y a quand même beaucoup de gens sur le bord des routes donc faut faire gaffe. C'est pas à l'abri de croiser un chien, un vélo, un gamin qui rentre de l'école. Bon, faut se méfier. Là, on sent qu'il y a du monde là. La sortie de l'école. Là, il y a du monde. L'après-midi, c'est direction Djebel Sagro, une montagne du sud marocain qui culmine à 2712 mètres d'altitude. Il se situe à l'est de Ouarzazate, à 70 km au sud du Haut-Atlas central, dominant les vallées du Dra à l'ouest et au sud et celles du Dadès au nord. Il constitue la partie orientale de l'Anti-Atlas. Et qui
visibilité qui est là. Waouh. La piste est magnifique. Elle serpente entre les montagnes avec des portions rocailleuses de différentes couleurs. Le panorama est juste splendide. Un peu plus loin, nous rencontrerons du sable gris. Ce sera notre première mini-dune. Allez, c'est bon. Wouhou! Excellent. Les premières buts, les gars. Ça y est, on a enfin mis nos premiers tours de roue dans le sable. Nous sommes super fiers. Et les premières sensations sont plutôt bonnes. Le sable est plutôt porteur. Donc du coup, on découvre un peu cette perte de l'adhérence, mais cela se gère plutôt bien. Vivement la suite! Magnifique, hein. On se rend au Grand Canyon américain. C'est sympa un trail de rando de nous faire passer dans les Grands Canyons. Regarde-moi cette piste. C'est pas magnifique ça? Oh la vache. Oh beau. Montagne russe. Le piston il tape. Allez, on va s'arrêter là. Waouh. Excellent. Trop beau. Il y a un petit côté islandais hein, entre les montagnes de sable, la roche rouge, des petits passages. Waouh. Trop beau. Regarde le Grand Canyon. C'est beau. Magnifique. La piste est sensationnelle. On peut faire de gros travers sans prendre trop de risques. Les paysages sont magnifiques. Des montagnes noires éclairées par un ciel menaçant. On sait que la pluie est derrière nous. Il ne faut pas traîner. Donc, on remet les watts.
qui arrive comme un cochon. Maintenant il tire sur les mains. Oh les straps par contre en face là. Waouh. Ah c'est joli quand même. Waouh waouh waouh. Qu'est-ce que c'est excellent de rouler là-dedans. Ah, il y a aussi des petites ornières ici hein. Je pense que c'est tranquille, il bouge dans une ornière de sable. Là, la lumière, là, il pleut à mort là-bas, et là, tu as une belle couleur, magnifique, superbe, avec les filles. La région est peu accessible et rurale par excellence, d'une population d'environ 68 000 habitants, avec seulement 2 gros bourgs situés sur le seul axe routier majeur et goudronné, Nkob et Tazarine, villages de pierre et de pissé, où d'ingénieux systèmes d'irrigation permettent la culture du blé, de l'orge et de légumes ou autres arbres fruitiers comme les amandiers ou les pêchers. Paysages lunaires de plateaux, de pics, de canyons parcourus par des oueds, des forêts, le tout dominé par des pitons de basalte.
des belles petites Renault 5. Ah, ça fait une belle journée même. Allez, la baisse ce soir. Hop, on dort dans la petite tente. Encore une fois, on va déguster un bon couscous dans un endroit charmant avec de jolies tentes berbères et autres petits logements en dur. Allez, bonne Un journée. groupe de R5 Rally nous fera passer une très bonne soirée. La nuit fut fraîche, mais le lever de soleil est magnifique. L'excitation est palpable, car aujourd'hui, on va voir nos premières dunes. On commence par une petite piste cassante pour vite rejoindre ces belles dunes qui nous tendent les bras. On y va, Antonio. Bon bah là, c'est à travers champ, hein. C'est hop, là ouest. Au Maroc. Allez, premier exercice dans les dunes. Notre première fois dans les dunes, première petite dunette, on s'entraînait à les passer. Donc ça c'est le fameux fèche-fèche à éviter là. En dessous c'est tout mou. Oh, excellent. Nice. Les premières sensations sont partagées, car ça guidonne, ça bouge, la puissance est absorbée par le sable, mais quand tu laisses vivre, elle passe les ornières tranquillement. Et on a cette sensation de voler sur le sable. Alors let's go! On sort des petites dunettes et on reprend la route pour aller découvrir de plus belles dunes. Allez, c'est reparti. On fera comme ça une centaine de kilomètres en alternant les plateaux bien désertiques où on peut exploiter la pleine puissance de la KTM 450 ou la KTM 500, alterner de belles pistes bien roulantes sur lesquelles on peut se concentrer
sur les montagnes russes qui s'ouvrent devant nous. Un coup ça monte, un coup ça descend. Tu ouvres les gaz, tu mets les watts, tu cabres et ça passe. Une excellente sensation. On commence à rencontrer les petites bandes de sable. Faire gaffe parce que chaque fois tu peux te foutre. C'est marrant, on passe dans la savane là, avec les petits arbres à aiguilles. Allez, ça y est les copains, on rentre dans le sable et des dunes. Là, on va commencer à croiser l'herbe à chameau. Là, ils sont à fond les camans, hein. Le Maroc permet encore de parcourir des tendues sauvages et désertiques hors du commun. Que vous soyez débutant ou en quête d'évasion ou expert aguerri, vous trouverez toujours votre bonheur au Maroc. Ici, on retrouve nos premières dunes, un peu costauds, entre mélange de pierres et surtout de grandes étendues de sable. On voit beaucoup de SUV préparer leur road trip ou leur futur rallye des gazelles. Ici, vous allez trouver votre bonheur. Bon, au ski. Sneaky cub, sneaky Oh, excellent. Wouhou. Oh, faut pas couper les gaz, hein. Wouhou.
Ils ont quand même un sacré terrain de jeu, ces Marocains. Les cons, ils n'ont pas de quatrième. Allez, Inch'Allah. Bon là les copains, on est sur un lac complètement asséché. Ça fait une espèce de croûte de terre par terre. C'est impressionnant. Fèche. Bon sable qui s'enfonce bien là. C'est bon ça le fèche. On va reculer. Waouh, ça bouge plutôt pas mal le sable, mais c'est hyper addictif. On a encore envie de recommencer. On calme nos ardeurs avec un petit passage de fèche-fèche qui coûtera l'épaule de Thierry, sur une belle chute à cause d'un mur blanc de poussière qui cachera un piège sur la piste. On sort du fèche-fèche et on se retrouve sur le lac Méder. Si tu as le malheur de passer au mauvais endroit, sur une zone humide, tu t'enfonces jusqu'au châssis. Après de nombreux essais, on sortira pour rejoindre la fameuse station Mickey et on croisera de nombreux SUV plein gaz. C'est bon ça pour la recherche, c'est le turbo. La fameuse boutique Mickey. Elle est là. Le bruit comme ça là, putain. Bon bah c'est parti pour une après-midi dans les dunes. Regarde-moi comme c'est beau. Avec l'eau qui est tombée hier, on la retrouve dans le lac là. Et nous on va aller là-bas dans les dunes, bien orange. Allez. Cet après-midi commence fort, avec une belle dune d'une 50aine de mètres qui cache un énorme bac à sable, qui sera notre terrain de jeu pour l'après-midi. Objectif, apprendre à passer la crête des dunes, savoir couper les gaz au bon moment avant de plonger de l'autre côté. Après ce petit passage de dune, on continuera vers le fèche-fèche, un bon fèche-fèche bien poussiéreux qui nous attend. Bon bah on va suivre Antonio dans le fèche-fèche pour éviter de se prendre des pieds. Ah oui d'accord. Oh la vache, ah ouais c'est pas la même. Et encore lui coupe le fèche-fèche. Ça s'enfonce bien. Là, on contourne le fèche-fèche là. Comme on veut pas rester coincé dedans, on contourne.
avoir laissé derrière nous ce fèche-fèche qui nous aura bien fait transpirer, on est parti plein feu, direction les dunes. Alors, let's go! On suit Alexandre pour ne pas prendre de risques inutiles, mais surtout pour atteindre les sommets en toute sécurité. Cette sensation de glisse est enivrante. On passe un moment hors du temps dans un décor de rêve. Allez Thierry, c'est là. Wouhou. Ça paraît pas mais ça descend hein. Là les copains, c'est le repère des motards. On profitera de cette petite pause bien rafraîchissante pour recharger les batteries. Et surtout repartir sur les chapeaux de roue, enfin, plutôt sur la roue arrière. Parce que là, direction les dunes. Dans le Far West américain. Ah ben ça va. Oh la vache. Ouais. Pas pour rigoler là. Oh la vache. Excellent! On est venu là pour ça hein. Se déplacer sur l'ergue est un vrai plaisir. On découvre chaque dune les unes derrière les autres de plus en plus grosses. Pour nous, la difficulté maintenant, c'est de réussir à monter et de couper au bon moment sans forcément tomber de l'autre côté. Et des fois, il faut mettre suffisamment de gaz et ça, c'est pas encore très simple.
là, je sais pas trop s'il y a des dunes ou pas, c'est ouf. Et hop là, Inch'Allah. Oh là là, c'est bon ça. Oh la vache. Trop bon. L'orange des dunes contraste avec les montagnes noires du Djebel. Nos ombres dansent dans les dunes avec la lumière rasante. C'est magnifique. Le sable est chaud, mais la portance reste assez bonne. Donc il faut juste faire attention aux herbes à chameau et ne pas trop freiner de l'avant, si tu veux pas finir en salto. Excellent. Allez. Allez là, c'est qui le patron? Oh la vache. C'est qui le patron? C'est moi. Ça c'est bon ça. Nous sommes envoûtés par la magie de ce superbe coucher de soleil. Les sommets des dunes du désert du Sahara sont magnifiques. On se laisse prendre par les lumières, les ombres et les couleurs de paysages de rêve. On se sent en communion avec la nature, belle et indomptable, parfois verte, parfois aride, où la paix, le calme et l'aventure forment son identité. Les spectaculaires dunes dorées de l'Archébi figurent parmi les plus remarquables du Sahara. Certaines culminent à 150 mètres de hauteur. Elles s'étirent à perte de vue entre la célèbre vallée de Ziz et la frontière algérienne. Maintenant, à nous de voir si on va réussir à les dompter, ces jolies petites dunes. C'est beau. Wouhou. Oh cette crête. Oh la vache. Ah ouais, c'est pas la taille au-dessus, c'est ce taille. Oh là je kiffe. Faut y aller hein. Wouhou. Ça n'avait pas coupé après. Allez là. Inch'Allah elle est belle. C'est que ça descend fort là. Allez vas-y. Oh là là.
l'air bien chiant à relever ça. Là on va cramer d'énergie là. Après avoir perdu pas mal de litres d'eau dans les dunes, direction Itran. Un endroit tranquille, confortable et familial, ses propriétaires feront de votre séjour une expérience unique. L'accès est facile avec tout type de véhicule. L'auberge se situe toutefois loin des circuits touristiques traditionnels et offre l'authenticité du Maroc dans une tranquillité les plus totales. Regarde. Bien évidemment, Ça, le crâne. la piscine sera là pour vous accueillir. Allez. Alors? De quoi se délasser tranquillement avant de passer à table pour déguster un délicieux couscous fait avec amour. Et on finira la soirée à regarder les étoiles en plein milieu du désert. Départ 8h30, le soleil est bien présent et le ciel franchement bien bleu. On part sur des pistes rocailleuses, sur d'anciens volcans. La terre est noire, le soleil brille pour donner un côté argenté et surtout de nombreux reflets sur les cailloux. Nous allons passer de plaine en plaine sur un rythme assez soutenu. Allez, c'est parti pour le 3e jour de moto. On a une belle météo encore. Il fait 15 degrés. Et là, on va aller voir les belles montagnes. Allez, yallah. Salut les copains. Ce matin, le décor est bien sympathique avec la belle lumière. Ça donne envie de rouler. Regarde-moi ce petit chemin là. Excellent. Un petit peu de portion sableuse. Wouhou. Voilà. Voilà, il n'y a pas vraiment de piste. Hein. Inch'Allah la piste. Et oups. Là on est dans le lit de la rivière. De chaque côté il y a des petites montagnes. Et il va pas se faire avec cailloux. Ce matin c'est nous qui conduisons. C'est aussi ça le Maroc, les pistes défoncées, quelques petits passages un peu plus techniques, un petit peu plus endurisants, pour rester concentré quoi. Et après on se trouve dans la salle, dans les pierres. Nous circulons sur d'anciens volcans. Une équipe de chercheurs de l'université de Poitiers, dirigée par le professeur Abderrazak El-Babani, a découvert 2 espèces de trilobites enfouies sous une coulée de cendres volcaniques il y a 500 millions d'années. Les chercheurs de l'Institut de chimie des milieux et des matériaux de Poitiers ont trouvé ces andropodes fossilisés, pétrifiés dans leur dernière posture en représentant un écosystème vieux de 515 millions d'années. Ils ont été découverts au niveau des cendres volcaniques d'Atioub, un Pompéi marin, dans la région du Souss Massa.
fois les villages, c'est 2 casse-bas et c'est tout, hein. Putain, c'est du pêche-pêche, ça, je vois plus rien. Bien blanc. Nos traces serpentent entre fossiles, arbustes et autres arbres à épines pour rencontrer des dromadaires ou de grands troupeaux de chèvres blanches, souvent accompagnés d'ânes bien chargés et de leurs bergers. Ben, nous, dans les Pyrénées, on a les chèvres. Et ben eux aussi, ils ont les chèvres. C'est trop beau les dromadaires. En fait il y en a plein partout, j'avais pas vu. Nous quittons ce paysage rocailleux pour s'amuser sur de petites dônes que nous croisons sur notre passage. Thierry va pouvoir se faire son initiation avec brio. Après un bon moment de plaisir, nous regagnons la trace. Allez, c'est reparti pour de la petite villette. Ah, faut bien les lire. Ça a bien plu au Maroc, hein. Cette navigation au cap dans ces étendues désertiques est assez déroutant. Mais au détour d'une montagne, nous tombons nez à nez avec un décor naturel de 007. Ça vous rappelle pas une scène dans 007 Spectre? Ils viennent dans la centrale solaire à la fin avec la vieille voiture qui est sur la trace, et ben on est pile poil dessus. Ça a l'air vraiment comme dans le film. En fait, il s'agit de Garam-Edouard, une impressionnante formation rocheuse en forme de cirque faisant office de forteresse naturelle, élevée à peu près à 50 mètres au-dessus du désert. L'histoire de Garam-Edouard, tout simplement, au XIe siècle, a été transformée en forteresse avec les garnisons militaires. Elle protégeait probablement la ville commerçante voisine de Sigi Malsa, où étaient frappées les pièces d'or et les routes commerciales en provenance du sud. La forteresse a été abandonnée au XVIIe siècle, puis au XIXe, Garam-Edouard a été utilisée comme prison pour les prisonniers de guerre portugais. C'est ainsi qu'on l'a surnommée la prison portugaise. On quittera ce lieu atypique où de nombreux films comme La Momie, Le Retour de la Momie, Prince of Persia ou Spectre 007 ont été tournés pour rejoindre Airfood. C'est folklore. Ouais. En photo, il va me casser la tête. Oh là là. Allez, let's go Airfood. Airfood, c'est plein de scènes de vie. T'as les petits tacos qui mangent ça sur le bord de la route. Là, t'as des garagistes. Des bons garagistes. Là, ça doit être l'école. Et alors, les hommes, ils s'aiment beaucoup, les hommes. On est arrivé avec une petite palmeraie en plein milieu de la ville. Sympa. Complexe commercial
spécial de produits du terroir Airfruit. Ah, on va arriver au marché. Voilà, là, c'est du monde. C'est la belle avenue pour pouvoir accueillir le roi. On quittera la ville d'Airfood. Il y a beaucoup de monde, les scènes sont assez folkloriques. Les casques sont portés à l'envers, les chariotes sont tractés par des chevaux, on croise des enfants sur des motos sans casque, les magasins sont vétustes, mais on sent qu'ils ont le sens des affaires. Après manger, on regagnera Merzouga par les pistes pour venir nous reposer dans une superbe casbah. Cet après-midi, on force pas trop. On passe dans l'ouest. Putain, c'est quoi ces bosses là? Wouhou! Antonio, faut suivre Antonio. On est carrément dans le lit de la rivière. Allez, ce soir on dort à Kabash Saïd. Ah, il est là le camion. Et le camion qui est l'assistance, l'entretien des motos, qui pose, il s'occupe de tout. C'est quand même royal audace. On rentrera pas trop tard cet après-midi pour profiter de la casbah d'Ahmed, qui s'occupera de vous comme si vous étiez sa famille. Rien de surfait, comme les usines à touristes au bord des dunes. Ici, c'est tranquille, on profite de la piscine, on mange copieusement et on se repose. Alors, c'est parti pour nous. Direction la piscine. Expliquer la recette, j'ai fait avec elle et tout. Maintenant, je fais à la maison. C'est laquelle? Je fais même que ça. Voilà. Je veux goûter le soir. Je veux goûter. Ça y est Thierry, tu y es. Le terrain de jeu est à toi. Ce matin, départ 7h30 direction le soleil. Et juste au-dessus des dunes de 150 mètres de l'Archébie, la lumière est magique. Ah, c'est la fameuse carrière avec les fossiles. On va peut-être trouver des fossiles pour les enfants ici. Alors, on est sur la petite plaine là, on commence à voir les dunes qui se dessinent devant nous. Face au soleil, on se croirait sur Mars. À nous le terrain de jeu aujourd'hui. Ah, ça va être cool. Donc là on va passer dans le wet. Faire attention aux chiens sauvages. Ils sont chauds ici. Oh la scène de ouf. Il y a tous les chiens qui sont en chasse là. Et merde, ça va tomber sur moi. Oh, on se casse.
Nous contournerons l'Ergue sur des pistes de sable où nous croiserons de nombreux 4x4 et autres engins qui se font plaisir à soulever des nuages de poussière qui donnent une atmosphère si particulière. Bon, voilà, c'est pas le moment de faire quitter un 4x4. Bon, autant que des fois on prend des pistes, et des fois on prend tout sauf des pistes. On va prendre la pompe pas directement. Merzouga est un petit village situé dans le sud-est du Maroc, à 35 km de Moulay Alif Chérif, 50 km d'Erfoud et 562 km de Marrakech. Merzouga est réputé pour ses dunes, les plus hautes du Maroc. Le village jouxte en effet le plus grand erg du Maroc, l'erg Chébi. Les activités proposées aux touristes sont la randonnée chamelière, le bivouac dans le désert, le quad et l'été, la rhénothérapie, ou plus communément appelé bain de sable. Merzouga est un pôle d'attraction touristique de première importance pour cette région du Maroc, permettant le développement d'une industrie hôtelière, aussi bien localement que dans les localités voisines. Ce tourisme hôtelier a un impact écologique, car la surexploitation des ressources en eau et le non-respect des règles d'épuration des eaux usées a de graves incidences sur cette région. Oh là là, le bonheur! Oh, c'est que du kiff. Faut bien respecter sa trajectoire pour pas se rester en pied. Oh là là, le kiff! Là là là. Nous rentrerons rapidement dans les dunes pour découvrir que les dernières pluies, il y a 2 jours, ont créé un lac. Un lac vient de se former au pied de l'ergue. Le décor est dingue. La dune orange se reflète sur le miroir d'eau pour donner une symétrie juste incroyable. Le spot est parfait pour nos photos souvenirs. Après ce moment hors du temps, nous repartons dans les dunes et nous croiserons une planche de snowboard pour nous familiariser au snow dans le sable. Mais il est déjà presque 11h et on a un objectif, les grandes dunes. Nous sommes au pied. Les dromadaires passent et nous regardent. Maintenant, à nous de jouer. Et là, comme il est bien mon Thierry là.
Ça, il est heureux, Thierry. Allez, vas-y, continue. Bon, bah là, on va dans le gros bac à sable. Donc, il va falloir rester concentré parce que... Avec les petits chameaux pour finir la baisse. Oh, excellent. Allez, petite section rallonge pour les volontaires. Il est temps pour nous de nous lancer à l'ascension. Allez, un dernier petit virage, direct dans la dune opposée, pour se lancer en fond de 6 vers la montée impossible. Le moteur craque, mais c'est tellement pentu qu'il faut descendre au moins de 2 rapports pour garder un petit peu de traction. Je reste focus sur le sommet, mais ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Hop, la roue avant se déleste, donc j'essaie de compenser en répartissant mon poids et mon corps sur la moto. Mais elle est à la limite de caler. Il reste encore 30 mètres. Oh, je suis trop lourd et le sable n'est plus assez porteur. Ah, je cale à 15 mètres du sommet. Frustration. Ah ouais, d'accord. Ok. Tu me chalaignes pas là. Oh la pente de ouf. C'est chaud, hein. Regarde la vue. Regarde la vue. Mais je regarde autour de moi et je réalise l'ampleur du bac à sable et surtout l'inclinaison de la pente. C'est juste incroyable de voir cet enchaînement de dunes sur notre si petite moto dans cette immensité. T'as pas besoin du moteur pour descendre. Hein. Allez, je filme. On va faire du ski. Oui, on va faire du ski là. Oh, le dénivelé de dingue. Ça fait pas trop. Oh. Oh la vache. Oh putain, et ça descend fort, hein. On se rend pas compte sur la vidéo, je suis sûr, mais je peux te dire que je suis à fond sur les freins et j'arrive pas à freiner la moto. Oh la putain. Oh putain. On va essayer de la refaire, mais je te garantis pas que je vais réussir. Putain, c'est mieux que tout à l'heure. Il reste plus grand chose pour la crête, hein. Wouhou!
Après cette seconde tentative, qui fut un peu mieux mais encore un échec, on a bien mérité un petit thé à la menthe pour récompenser nos efforts. Allez hop, on récupère. Putain, c'est chaud, hein. Là encore, on progresse dans les dunes. On commence à mieux absorber avec nos jambes et surtout ne pas utiliser les freins. La crête est toujours un moment délicat, car souvent très cassante ou des fois on s'embourbe, il faut gérer les gaz comme il faut. Thierry prend de la confiance et commence à se faire plaisir, même si des fois on risque de perdre l'avant. Après cette petite pause fraîcheur, on continue à traverser l'Erchebi pour sortir et faire le plein à Merzouga. On s'aperçoit qu'il y a exceptionnellement beaucoup d'eau cette année, donc il faut bien viser pour ne pas rester embourbé dans un petit cours d'eau. Et donc là on est à Merzouga. À côté des grosses dunes, avec les chameaux. On a les chameaux au premier plan. Grosse Casbah et derrière Erchegi. Magnifique. On va juste 10 minutes, un quart d'heure sur les vidéos là et puis on vient là. D'accord? Thierry reste là. Allez. Voilà. C'est bon, vous filmez? Allez, on te suit. Frustré de ne pas avoir atteint le sommet, je propose à Alexandre de retourner là-bas, sur la belle grosse dune. Petite négociation avec Antonio, mais on n'aura qu'une chance, car là il est midi et le sable est mou. On a encore 1 ou 2 kilomètres pour regagner la grosse bosse de sable, surtout pour arriver face à cette montagne de 150 mètres. Ah là ça commence à être costaud là pour monter là. On peut pas la prendre de face, ça va être chaud. Pour la compression. Ah ouais, ça fait une belle grimpette là. Oh la vache. Pas le droit à l'erreur. Alexandre part devant pour voir si l'on peut passer, suivi de Christophe qui se lance à fond avec le 450 sur sa trace. Leurs 70 kg tout mouillés par rapport à mes 100 kg leur laissent un fort avantage. Mais la 500 KTM est aussi plus lourde, et aussi plus puissante. Alors, go! 4e plein gaz, je me décale dans leur trace pour garder un petit peu de portance, mais c'est encore difficile pour monter. Je sens que la moto n'arrive plus à monter. Je change de trajectoire pour viser la petite herbe de chameau afin de trouver une meilleure motricité. Et ma décision est la bonne puisque enfin je retrouve un petit peu de couple et de la motricité sur la roue arrière. Il reste 30 mètres, 20 mètres, puis 10 mètres et je vois qu'Alexandre et Christophe sont sur la crête. Je sens que la moto
va s'arrêter, mais je plonge de l'autre côté. Bon, encore un rêve de réaliser. C'était mon petit Paris-Dakar. Et c'est avec émotion que j'arrive en haut de l'Archivie avec une vue mais dingue sur les falaises de dunes. Regarde-moi ça comme c'est magnifique. On se rend pas compte mais on est où là? Oh la vache. Et les lacs et tout. C'est un truc de dingue. Oh putain si ça monte. Ça monte possible. Ce qui est con quand tu passes en vernis, c'est que tu prends toutes les traces, donc c'est beaucoup moins rigide. Oh, je peux descendre de dingue quand même. Là, je suis sur la roue arrière. Poser mon cul. Oh, on l'a fait les gars. On l'a fait. Presque une petite larme. Comment que c'est beau. Je sais pas si j'ai filmé là. C'était super. Merci beaucoup Alex. C'était génial. J'ai mangé du sable. J'ai pris une belle pelle. Ouh. Ouais. Et c'est vraiment, ouais, c'est génial. C'est une super sensation. À ces allures-là, c'est pas dangereux. Ouais. Wow, Oui, bah ouais. T'es pas en train de... c'est Voilà. vraiment l'allure où c'est que tu Ouais. maîtrises, que tu arrives à lire le terrain et tout. Ouais. Et ça, c'est bien. Il y a un lac à côté des dunes, c'est là. Une immense joie m'envahit. Mes 100 kilos et le 500 KTM l'ont fait. On est au sommet. La vue est magnifique. Je suis exténué, mais j'ai profité de mes dernières forces pour monter à pied sur la crête et faire une vidéo à 360 degrés. Au fond, les montagnes noires, au milieu les lacs et devant nous des milliers de dunes, toutes plus belles les unes que les autres. C'est l'aboutissement d'un rêve, c'est mon Paris-Dakar à moi. J'ai le sourire sous le casque. Maintenant, il faut redescendre et revenir à la Casbah. On rejoindra Tonio et Thierry pour finir la journée dans les plaines à chameaux. Ils se prêtent parfaitement à la pause et l'image est magnifique, surtout avec l'herbe chérie au fond. On finira notre après-midi par une petite sieste près de la piscine et un repos bien mérité pour se préparer aux 280 km de demain. Allez! Allez, on est vendredi. Retour vers l'Agora.
palmeraies là. On voit que les champs sont inondés d'eau. Comme il y a beaucoup plu. Allez, on est dans la petite ville de Rissani. Les enfants vont à l'école. Les commerces commencent à s'ouvrir. Ça ouvre les échoppes. Les bars pour boire le petit thé sont déjà chauds. Les cafés sont ouverts. Au Maroc, c'est les drapeaux rouges partout. Hein. C'est joli cette porte là. Aujourd'hui, direction Zagora. Le ciel est magnifiquement bleu. Nous quitterons Rissani par sa grande porte colorée et direction les plaines de sable. Nous rencontrerons un troupeau de dromadaires avant de passer quelques portions bien sableuses et même de grimper sur l'une d'entre elles pour contempler la vue de la plaine qui s'ouvre devant nous. Ah, la petite palmeraie là, ça va être joli d'ici quelques temps ça. On dirait des oufs, on dirait des oufs. C'est bizarre quand même, le décor comment il change. On arrive à flanc de montagne. Il n'y avait rien, et d'un coup, bing, la derbe à chameau. Ah, les pistes sablonneuses, ça c'est un vrai entraînement. C'est un truc qui faut d'appuyer sur le bord. Faut prendre appui. Vraiment aussi onduler la piste. Après tu te retrouves avec les rocailles qui te propulsent de l'autre côté. C'est un vrai exercice. Très sympa. Là, c'est quand même dingue, c'est plein étendu là, il n'y a pas un chat. Allez go. On va aller rattraper Thierry. C'est un bon lit, hein, c'est un bon lit hein. Il est où mon Thierry? Il est là mon Thierry. Wow, wow. Bon, je suis peut-être passé un peu fort là. Wouh. Même si pendant ce trip nous avons déjà grimpé pas mal de dunes, il est toujours important pour nous de faire attention dans le sable, car on ne sait pas s'il peut y avoir des pierres ou autres objets qui peuvent détourner ta roue. Donc il faut vraiment rester concentré sur ces pistes de sable, même si ça reste toujours un plaisir de se sentir glisser sur le sable. Oh, les absorptions de choc là, c'est trop bon. C'est pas du tout. Ah ouais. Ça aurait été dommage. Ah ça va, ça donne de la gueule. Ah c'est beau. Oh, le décor de plaine, c'est ouf. On est censé suivre une piste. Mais je crois que la piste elle n'existe plus. Elle est passée sous l'eau. Donc c'est à travers la pampa. Les petites traces de chameau. On est reparti pour monter les petites dunes. C'est beau, c'est beau.
Aujourd'hui, les pistes sont plus faciles, car nous partons pour 228 km de plateaux et de grands boulevards, où l'on peut ouvrir en grand et se faire plaisir. Naviguer au cap est très grisant. On traverse de grandes étendues parsemées de quelques herbes à chameau où l'on croise régulièrement des traces ou de pas sur plusieurs kilomètres. On met des petites biquettes. Quand ce ne sont pas des dromadaires, ce sont les chèvres ou les moutons, qui sont plutôt de grande taille, car ils peuvent aller jusqu'à 150 kg. Et on est reparti pour des petites pistes de sable. On passe dans les oueds. Cours d'eau à sécher. Attention, le sable gris, c'est la cascade et ça fait de la fumée. Et là, ça jump, ça glisse. Et là, je jump. Craquelé. C'est bon ça. Bon là, on part à l'inconnu. On cherche des traces. On traverse à travers les champs. On passe des casse-bas abandonnés. C'est cool comme ça quand on arrive à rouler l'un à côté de l'autre. On ne se casse pas de poussière, on regarde bien les trajectoires, on peut essayer. Il va y avoir des grosses crevasses comme là par exemple. Je crois qu'il cherche des dunes. Somebody love me. Ah, les passages en sable dans le pêche-pêche, ça c'est jamais facile. Ça a l'air sympa ce petit passage là. C'est pour du code on dirait. Les dunes de sable se font de plus en plus rares. Nous profiterons d'un dernier banc de sable après un petit village pour perfectionner notre coup de guidon avant d'aller manger au restaurant d'Unjmran. Là, je crois que l'eau a fait des ravages. Avant, il y avait un pont, et ben là, le pont il a disparu avec le WED. C'est joli par contre. Ok. Bah, ici, t'as pas besoin d'avoir 14 ans pour conduire une mobilette. Hein. Il y a un petit jeune là. Ah mince. Alors ce qui est marrant c'est qu'à chaque village, t'as tous les enfants. Regarde-moi ça comme ils sont contents là. Ça va, salam, 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 salam alaikum, salam alaikum, salam. Ils sont contents, ils sont contents. Salam, salam alaikum.
les villages à chaque fois, tu viens leur faire un petit coucou. Allez, ça check. Salam! Salam alaikum! Salam! Salam! Salam alaikum! Allez, salam alaikum! Ici, ils ont le temps et nous les montres, donc on patientera avant de manger. Ici au Maroc, on mange souvent des tagines de poulet, de bœuf, de légumes et autres variantes. Des couscous aussi, mais bien moins secs que ceux qu'on peut manger en France. Et des brochettes de poulet ou bœuf mix qui sont vraiment parfaites. Les desserts sont souvent des gâteaux secs. Donc, après le traditionnel thé à la menthe, nous reprenons la piste sur 50 km. Et on est dans les petites cultures des villageois. On longe des petits villages là, on a croisé pas mal d'enfants. Et on a retrouvé les R19 Dan. Elle était là, elle était garée au Maroc. Incroyable, toujours présente. Elle est bien défoncée là. Faut rester concentré parce que là ça chatouille. Ça défile. Je veux pas que je prenne une caillasse parce que là je vais la sentir passer. Un peu de sable là. Ça laisse des grosses traces de côté un peu à sable dur, sable gris, et ça laisse des grosses traces. Sur notre parcours, nous croiserons encore de nombreux jolis villages. Et il est toujours surprenant de voir tous ces enfants se précipiter sur la piste pour te saluer. Ils veulent tous te checker, mais cela représente quand même un risque pour eux et pour le pilote. Car si on arrive trop vite, ou qu'il t'arrache le bras, généralement c'est pas bon. C'est marrant ce petit village avec tous les palmiers là. Ah, on arrive dans le petit village avec la palmeraie. Très verdoyant. Par contre il y a pas mal de poussière hein. Ah, c'est original comme décor. On arrive dans la ville de Zagora. Elle a des petites grandes villes. Hein. Plus l'eau. À Zagora, ils ont des palais. Et c'est pas des petits palais. Hein. Alors il faut comment les palais ici là? Kabajasma. Pas mal. C'est pas mal. Regarde le ferrailleur. Il y a le ferrailleur. Regarde la scène quoi. Le gars il a son truc plein d'herbe. Et
là, et là, et là, ils sont là-bas. Allez, à la pompe. La pompe des champions. Et on voit la montagne là-haut. On vit la publicité. Bon, alors, où est-ce qu'il est notre hôtel? C'est pas la Casa. Arrivé à Zagora, nous prendrons un goûter face à la rue. On peut voir des choses surprenantes en quelques minutes. Des séquins surchargés, des triporteurs, dockers remplis avec comme un 38 tonnes. Mais également des habitants hauts en couleur, qui veulent forcément te vendre plein de trucs. Après un petit passage au garage pour notre assistance 4x4 qui avait bien évidemment plié une suspension dans le fèche-fèche, direction l'hôtel Kabash Shiroko. Un joli bâtiment avec une piscine au milieu de la Palmeraie, un cadre propice au repos avec une belle vue sur Zagora. Après un excellent couscous, Alex ira dormir sur la terrasse. Les ronflements ont dû avoir raison de lui. Allez, force à toi en tout cas. Ciao. Ouais, au moins là on a à boire, on a à manger, à nos 50 ans, à ses 20 ans chez Trail Rando, et puis à mes 40 ans de Bibi, on est bien. Et puis à la star du golf qui est passée sur je sais plus quelle chaîne. Allez, c'est parti pour le dernier jour du road trip moto au Maroc. C'est déjà le dernier jour de notre trip moto. Plus que 200 km et c'est fini. Il va vraiment falloir profiter aujourd'hui. On charge le camion. On sait que la matinée ne va pas être facile car avec les dernières pluies, les WED ont bien été abîmés et les pistes sont cassantes et bien creusées. Depuis sa chute à l'épaule, Thierry ne se sent pas trop de forcer. Donc il décide de monter avec l'assistance et on se rejoindra à midi. Allez, au revoir Zagora. Direction Ouarzazate. Devant les petits arbres. Et puis bah voilà, le ciel quoi. Ah, il y a de la caillasse là. On sent que la pluie elle a ramené un peu de cailloux sur la piste. Ça là, grosse pierre de merde. Et ouais, qu'est-ce qui se passe dedans là? On va pas tout passer de l'autre côté. Allez. La bonita. La bonne pista. C'est vrai que c'est bon. Elle est sympa cette piste aussi. On va rester concentré sur les compressions. Il va tirer. Caillasse de merde. Bon après la piste, elle est rigolote. T'as pas le temps de te reposer. Le passage sable, pierre, virage, WED asséché avec plein de pierre. Ouais, ensuite t'as les bosses parce que ça ravine. Voilà, ensuite on passe une portion sèche avec du sable bien mou, la caillasse qui tombe à l'extérieur. Ouais, faut rester concentré. Oh, c'est beau quand même la lumière là, avec les montagnes, la piste, super beau. D'accélération, j'ai pas compris.
décors sont dingues. Regarde là, le rouge des montagnes là. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh là, j'ai failli se la prendre. Bon, Thierry, tu vois, ça aurait un petit peu tapé dans les bras et dans les épaules. Donc, je peux dire qu'on se relaxe pas vraiment. Là. T'entends le moteur comment il tape? Là, ça fait pareil dans nos petites fesses. Apparemment, c'est là qu'il faut pas enterrer la moto. C'est pas ça. Il passe, ça passe. Voilà, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Oula, la caillasse. Passage endurisant la mini-dune, un pied, une côte. Voilà, là on commence à rentrer dans du tactique. Pas basse là. Là c'est un peu cassant. Allez on passe là. Allez, allez. Allez, 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 allez. Rodriguez, père et fils depuis plus de 150 ans. C'est rigolo ça. On quitte Zagora. On est vite dans le dur car il y a des alternances de roulants et de portions bien cassantes. Mais les vallées s'enchaînent dans un cadre magnifique. Toujours beaucoup de poussière se dégage de nos motos. Les passages dans les WED nous ralentissent mais on s'accroche. On s'arrêtera prendre un petit goûter et faire le plein de nos motos dans un petit village à Bleda. Les enfants sortent de l'école donc ils veulent vite approcher près des motos. On fait le plein, Thierry repart avec nous sur de superbes pistes bien larges et parfaitement damées. Un pur plaisir. Go! Encore le gros tuyau. Passage dans le WED. Sort de la petite montagne et t'arrives sur une grande plaine mais énorme. Waouh! Allez, voilà! Allez. Tiens, je roule avec le pied de la piste. Bon non les filles, mais... Canyon là, tu vois, même en moto de route en fait c'est sympa le Maroc. Il y a quand même des sacrés paysages à faire. C'est parti pour les pistes là. On va faire de la piste, on va faire de la piste. C'est parti pour les pistes là. On est en ligne, c'est bon ça, vas-y, c'est au milieu. Voilà.
fait billard. Billard la piste. Wouhou. Oh là 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 là, le moteur. La piste, c'est un régal. Wouhou. Oh là 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 là. Ah bon, bah, trop le feu chaud parce que je fous trop l'air. Après un rythme bien soutenu, nous allons entamer notre premier pique-nique au cul du pick-up. On fera un bon Mac Maroc et on dégustera les figues de Barbarie qui étaient présentes à côté de chez nous. Ça a le goût entre la pastèque et le melon, c'est plutôt bon. Et après c'est reparti pour les 100 derniers kilomètres. C'est parti pour la dernière après-midi au Maroc. On se dit au revoir à toutes ces montagnes. Encore 60 km de piste et on arrive à Ouarzazate. Le petit village en face abandonné là-bas, là, dans le fond de vallée. Et quand on parlait de piste un peu défoncée, là on y est là. Ça a tellement rappelé dernièrement que là la piste elle a bien travaillé. Et du coup la trajectoire elle est un peu aléatoire là, hein. Allez, on va rattraper les copains. On passera de nombreuses parties endurisantes qui nous feront bien mal aux bras. Mais la trace est superbe, car elle serpente entre les vallons et on aperçoit dans le fond les montagnes enneigées. On reste quand même bien concentré. Pas de dingue. En face là-bas on a l'une solaire, en haut on a l'Atlas tout enneigé. C'est magnifique. Là, on passe du sable gris au sable rouge. Oh, ce que j'ai vu quand même. Oh, ça se fait mieux. Bon, la piste elle est vraiment défoncée. Ça c'est un peu moins drôle. Il faut rester concentré pour pas finir en ravin. Là on aurait pu crever pas mal de spots. Encore un petit passage dans l'ouel. C'est bien pour finir la sortie Ouarzazate. C'est passé dans les un peu de petits comme ça. Les dernières pistes, on va profiter. C'était vraiment exceptionnel. C'était sympa. On s'est bien amusé, les hôtels étaient bien. Les pistes, j'en parle même pas. Les dunes, on a passé un super moment. Donc ouais, exceptionnel. À la fin de notre piste off-road, nous croiserons un groupe de GS qui ne semble pas très sale par rapport à nos KTM, qui ont parfaitement tenu la semaine de souffrance que nous leur avons infligée. Elles ont bien mérité un petit nettoyage en règle. Nous arriverons vers 16h à l'hôtel. Un dernier merci et au revoir à Tonio et à ses équipes pour leur superbe assistance durant tout le trip. Bon bah c'est officiellement la fin du road trip. On est arrivé au hôtel Kenji et on va pouvoir mettre les motos dans le camion.
finale. C'est fini. Et c'est fini. Nous profiterons de cet après-midi pour déposer nos derniers dirhams au souk avant de passer 3 heures de massage chez DH Beauté. Un massage constitué de lavage au savon noir, de gommage et de massage sur tout le corps. Bon, tu prévois 100 €, mais ça vaut le coup parce que tu ressors complètement détendu. Et après, dernier repas à l'hôtel pour débriefer notre voyage et il sera temps pour nous de se dire au revoir. J'avais des a priori sur le Maroc avant de partir, mais les paysages sont tellement incroyables et les gens si accueillants que je serai obligé de revenir et de partager ces moments avec ma famille ou des copains prochainement. Merci à toi, Alexandre. Merci, Trail Rando. Merci, Tonio, pour cette superbe aventure que je n'oublierai jamais et que je vais partager volontiers avec vous via cette petite vidéo sur YouTube. Merci à Thierry et à Christophe, mes compagnons de route avec qui nous aurons fait nos premières grosses dunes et nos premiers tours de roue dans le sable. Une sacrée expérience. Ça nous aura bien permis de monter en compétences. Pas besoin d'être un spécialiste du trail, pas besoin de s'appeler Paul Tarès. Il faut juste que tu prennes un billet, tu montes sur ta moto et direction le Maroc. Découvre un peu ces pistes, découvre ces belles routes sinueuses et surtout les dunes fabuleuses sur lesquelles tu vas t'éclater. Donc maintenant, j'ai plus qu'à te dire au revoir, bon ride et surtout à bientôt sur la route et sur les chemins off-road.